Mercredi 8 juin 2022, bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne Le Rural Bénin TV. Les semenciers maraîchers ayant pris part à la session de renforcement des capacités sur la production et la commercialisation des semences initiée par World Vegetable Center se disent satisfaits. Vous suivrez leurs impressions dans ce journal. Financer les filières du secteur agricole devient une priorité pour les systèmes financiers décentralisés SFD et Banque du Bénin. Dans cette édition, lumière sera faite sur la FESECAM Bénin, une structure de microfinance. Plusieurs semenciers ont pris part du mardi 31 mai au jeudi 2 juin 2022 à un atelier de renforcement des capacités sur la production et la commercialisation des semences de qualité. Au terme de cette activité, ils ont exprimé leur satisfaction. Ils ont été sélectionnés parmi tant d'autres pour bénéficier d'une formation, un renforcement des capacités sur la production et la commercialisation des semences maraîchères de qualité. Il s'agit des semenciers du Bénin, venus de toutes les zones qui prennent en compte la filière maraîchage. Une initiative de World Vegetable Center est mise en œuvre par 3 projets, Fresh, CVEJ et BMZ CTG, qui visent à outiller les producteurs semenciers en techniques de production de semences pour l'amélioration de leurs produits et mieux fournir le marché. Ils se disent satisfaits de cette initiative et comptent capitaliser les actions reçues. Pour cette formation, on nous a appris des nouvelles techniques, des techniques de production des semences, comment il faut traiter les semences, comment il faut les emballer, comment il faut présenter les semences à nos clients et comment il faut tisser des relations en matière de production de semences. Donc, on a abordé tous ces aspects lors de ces 3 jours de formation. On se prépare pour lancer la campagne. Il y a une opportunité pour nous de mettre tout ça en pratique. Et d'ici la fin de la campagne, on puisse sortir des produits qui seront de meilleure qualité que ce qu'on avait l'habitude de produire. Il y a une motivation évoluée pour pouvoir continuer surtout dans le domaine de l'agriculture, surtout pour la production des semences certifiées. Et je prie surtout à ce projet de nous accompagner jusqu'à la fin. J'ai tiré assez de leçons de cette formation. Nous ne savions pas que le faible taux de rendement est du fait des semences de mauvaise qualité. On ne savait pas que les semences de mauvaise qualité pourraient détruire le champ, qu'il était nécessaire de les éloigner du reste des cultures afin d'éviter la contamination. On nous a appris comment distinguer les semences. Nous avons même été conduits dans un champ pour toucher du doigt les différents maux auxquels les plantations sont confrontées du fait des semences. J'ai pris la résolution qu'une fois à la maison, je vais personnellement mettre en pratique toutes les notions apprises et les partager avec les agriculteurs de ma localité afin que tout le monde en profite. La semence étant la base de l'agriculture, les producteurs pourront désormais compter sur ces semenciers pour l'obtention des semences de qualité. L'enseignement des pratiques agroécologiques est une chose à laquelle beaucoup s'adonnent de nos jours. À ce sujet, Théophile Ouemenou, promoteur de la ferme Jardin d'Éden, forme des communautés villageoises à Alada sur l'agroécologie. On a acquis le terrain en 2016, mais nous avons commencé les activités en 2017. Et donc la première activité, c'est qu'on est venu former les agriculteurs ici sur les pratiques agroécologiques. Nous faisons aussi la transformation des plantes médicinales. On a voulu créer une pharmacie de plantes médicinales sur place. Quand nous avons commencé par travailler avec les agriculteurs dans cette localité, dans la commune d'Alada, nous avons vu que les gens souffrent parce que la terre ne donne plus. Et bon, la plupart des jeunes sont obligés d'aller en ville pour faire Zémia, mototaxi. Et les femmes qui sont obligées de rester ne trouvent pas grand-chose. Alors, on a commencé par les sensibiliser pour éviter de couper les quelques arbres qui restent encore. Et là, nous avons fait le foyer amélioré, promotion du foyer amélioré.
Et puis après, nous avions dit quand même, il faut les former pour faire autrement l'agriculture. Pour que ça leur donne quand même quelque chose de revenu. Et pour que ça leur permette aussi de travailler sur la même terre pendant longtemps. Les espèces de fruitiers en disparition ou qui n'existent plus, nous avons voulu aussi les domestiquer sur place. On a laissé en jachère et de 2018 à maintenant, c'est ce que c'est devenu. Ça veut dire que chacun peut créer une forêt naturelle sur son domaine agricole, puisque nous savons que les forêts ont toujours des rôles. Et ici, vous allez voir que plusieurs espèces autochtones vont commencer par émerger. Alors, il faut montrer aux jeunes que on peut vivre de l'agriculture. Mais, je dis de l'agroécologie. Au siège de la FUPRO Bénin s'est tenu les 30, 31 mai et 1er juin 2022 un atelier de réflexion sur la mise en œuvre d'un système d'information sur les marchés agricoles SIMA harmonisé. C'est un atelier d'échange avec la direction des systèmes d'information du MAEP qui vise à réfléchir sur les bases durables de la construction d'un partenariat pour la mise en œuvre d'un système d'information sur les marchés agricoles harmonisés. Une occasion pour la DSI MAEP, la FUPRO Bénin et Africa Green Corporation de penser à comment mettre le numérique au service de la mise en marché des produits agricoles au profit des acteurs du secteur agricole à la base. Le ministre de l'Agriculture, de l'Élevage et de la Pêche, Gaston Dossoui, comme ses collègues, s'est prêté à l'exercice de réédition de comptes après 12 mois d'investiture du président Patrice Talon. Il a passé en revue les grandes actions menées, les résultats obtenus, ainsi que les défis à relever dans le secteur agricole. Suivons un extrait de ses propos. Les actions ont fait l'objet d'un programme d'action de gouvernement volet agriculture qui a permis, toute modestie gardée, de moderniser un peu notre agriculture, de faire accroître les rendements et aussi de créer davantage de la richesse au niveau de tout ce qui s'adonne à la question. Les productions des cultures ces dernières années se sont accrues. Nous avons largement couvert nos besoins domestiques alimentaires. Notre pays s'est présenté comme un grenier important dans l'espace UEMOA. Depuis 4 ans, nous sommes premiers producteurs de l'or blanc, comme vous le dites. Et nous avons aussi observé une tendance à la hausse, aussi bien au niveau des productions halieutiques que des productions animales. Mais ce qui est important à remarquer, c'est que tout ceci a été fait sur fond de réformes. Des réformes structurelles, comme vous l'avez remarqué, qui ont permis de rendre les régions beaucoup plus aptes à donner leur potentiel. Le déficit commercial agricole en 2015 était de moins 311 milliards de francs. Au jour d'aujourd'hui, il est de moins 86 milliards de francs. Ça veut dire que nous avons réduit le déficit de 75%. Comme défi que nous avons à relever ici aujourd'hui, c'est que nous devons maintenant essayer de développer une agriculture d'envergure. Une agriculture qui permet de quitter l'agriculture minière, les petites surfaces, pour aller vers des productions beaucoup plus grandes. D'abord, nous avons 2 grandes orientations. Il faut consolider les performances, celles dont nous avons parlé relativement. Performances relatives parce qu'il y a des progrès encore à réaliser sur les céréales, sur les cultures à haute valeur ajoutée, sur les cultures conventionnelles, sur les cultures d'exportation, sur les cultures pérennes, nous avons des gaps à combler. De la même manière, nous devons renforcer la couverture de nos besoins alimentaires, les besoins des populations, saisir les opportunités sur les marchés, telles que ça se passe aujourd'hui, et enrichir les acteurs directs de toute la chaîne de production. Mais le deuxième grand pas à faire, c'est promouvoir une plus grande transformation domestique de nos productions. La réforme au niveau de l'enseignement technique agricole, c'est faire en sorte que l'apprenant soit au contact de la réalité aujourd'hui d'une agriculture moderne, avec les outils modernes, et qu'il puisse appréhender ce qui est bon
ce qui est rentable et ce qu'il faut tout de suite conseiller aux gens et non de l'approximation, de l'imagination. Nous nous préparons à former les formateurs. Et ces formateurs maintenant vont rentrer dans les lycées avec de nouveaux curricula de formation. Les apprenants savent à quoi ils doivent s'attendre. Au lieu de s'accler avec la roue, ils vont monter sur les motoculteurs, les tracteurs, autres, pour faire une agriculture mécanisée. Longtemps resté un mythe, le financement agricole aujourd'hui connaît un essor particulier. Avec l'appui du programme ADAPAMI, plusieurs structures de microfinance croient en une agriculture évoluée. C'est le cas de la FESECAM Bénin qui, depuis des années, s'investit dans le financement du secteur agricole. Cédric Bakpé s'est intéressé aux mécanismes de financement de cette structure. Pour faire de sa vision, qui est d'être un réseau leader de référence dans la sous-région pour le développement socio-économique à la base, la FESECAM Bénin attache un point d'honneur au financement du secteur agricole. Les investissements consentis pour ce secteur sont de l'ordre de plusieurs milliards de nos francs. Ces investissements touchent les filières vitales de notre économie. Tous les financements que nous mettons en place, environ 40% va vers le secteur agricole. Nous finançons les 13 filières prioritaires du gouvernement. Il y a la filière maïs, coton, soja, niébé, arachide. Il y a la filière lait, viande. Il y a la filière maraîchage, etc. Avec la multiplicité d'institutions concurrentes sur la place, quelles sont les modalités d'accès au crédit et aux services de la FESECAM Bénin? Pour avoir accès aux produits de la FESECAM, il faut d'abord être membre. Il faut payer ses droits d'adhésion. Un mois après, vous pouvez faire la demande de crédit. Les crédits que nous octroyons vont de 20 000 francs CFA à 50 millions de francs CFA pour les paysans. Le crédit est l'une des clés de réussite des opérations agricoles. Nous demandons à tous les agriculteurs du Bénin de faire confiance à la CLCAM. Et la CLCAM existe, ça fait 45 ans aujourd'hui. Faites confiance à l'agent de crédit qui est en face de vous. Lorsque vous demandez le crédit pour l'agriculture, prenez ce crédit pour les produits agricoles. Un remerciement au gouvernement du Bénin et à la coopération canadienne pour avoir initié le projet ADAPAMI qui accompagne les acteurs de la microfinance dans la FESECAM Bénin. Hors du Bénin, le mercredi dernier en Côte d'Ivoire, s'est tenue la deuxième rencontre du comité conjoint de coordination du projet de promotion du riz local ProRIL. Au cours de cette rencontre, les acteurs ont échangé sur les activités qui permettront d'asseoir à l'aide des technologies et concepts japonais un modèle de chaîne de valeur de riz à multiplier partout en Côte d'Ivoire. Rappelons que le ProRIL, qui est à sa deuxième phase, est un projet de coopération technique entre le Japon et la Côte d'Ivoire sur une durée de 5 ans, 2021-2026, avec un budget évalué à 4,5 milliards de francs CFA. Ainsi prend fin les informations agricoles de cette semaine. Merci de nous avoir suivis.